après 5 heures de route, on est arrivé à une petite ville au centre de Java qui s'appelle Banjarnegara. C'est vraiment une ville très locale, pas du tout touristique, personne connaît, y a pas grand chose. Mais du coup on est arrivé dans cette ville pour commencer notre deuxième volontariat, donc on restait aussi une semaine, 7 jours. Donc faut savoir que le but de ce volontariat en fait c'était simplement une immersion dans la vie locale d'un Javanais. On est arrivé dans une famille où le fils et le père vivaient ensemble, mais on était qu'avec le fils. C'était lui qui gérait le volontariat. Et en fait, le truc assez dingue avec lui, c'est qu'il ne travaille pas. Et il fait tout lui-même. Tout lui-même, c'est vraiment à la traditionnelle, à la javanaise. Dans ses fermes, il a que des fruits. Il a plein de fruits. Et en fait, il va faire un échange avec les villageois. Donc par exemple, dans le village où on était, chaque famille avait une spécialité. Donc t'en avais qui faisaient du tempeh, t'en avais qui faisaient du riz de maïs, t'en avais qui faisaient du sucre de coco. Chaque famille a sa propre spécialité qu'ils font et qu'ils vendent ou qu'ils troquent. Donc par exemple, la personne avec qui on était, notre hôte, donnait ses fruits et en échange de ses fruits, il avait du sucre, où il avait du tempeh, où il avait du tofu, des choses qu'il pouvait pas faire lui-même. Mais la plupart du temps, toutes ces épices viennent de lui, toute sa nourriture vient de lui. C'est vraiment un village où tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît, t'as beaucoup de familles, donc c'est hyper chaleureux et hyper convivial. What is the name in French? Fruit du dragon. Voilà. Rambutan. Pour un côté un petit peu plus historique, historico-politique. En fait, il faut savoir que Java, c'est très musulman. Donc en fait, tu vas avoir des mosquées partout, tu vas entendre la prière tout le temps. Et du coup, dans ce petit village, t'avais au moins, je crois, 6 mosquées. Donc comme c'est quand même très musulman, les femmes, elles, leur rôle reste au foyer, donc qui s'occupent des enfants et qui s'occupent de la cuisine, et les hommes s'occupent de travailler. Donc t'en as qui sont agriculteurs, mais c'est tellement une petite ville que la plupart des hommes en fait partent pendant des semaines et voire des mois dans la ville la plus proche qui était Jakarta, la capitale. Donc ils partent par exemple pendant 3 mois. Et après, ils reviennent pendant 2 semaines. Et puis après, ils repartent pendant 3 mois. Et en fait, l'argent vient comme ça. Like cat. I'm not like dog. Not because the hard I'm. Coconut. Oh, it's smile. And if you see the Si jamais tu les mets pas assez profond, ça va juste pas pousser. Là, tu fais une butte. C'est hyper fragile de fou. C'est des bambous qui sont pas très... C'est coco, c'est là. thank you. You talk with your neighbor everywhere for talking, for small. C'est cosy ici, wesh. Yeah. Ah, funny. Chicken. Oui, maman. Elle est morte. Elle s'est fait bouffer, je pense. Ouais. Il y a tout le monde qui nous suit, c'est rigolo. C'est marrant. Est-ce que t'as
est super, c'est que comme j'ai dit, tout le monde se connaît dans ce village. Et notre hôte, en l'occurrence, avait un lien de parenté avec une famille qui, le grand-père, le patriarche, était décédé. Et en fait, dans la religion musulmane, il y a des espèces de rituels qui peuvent exister quand une personne de la famille décède. On a participé à cette cérémonie. Je ne saurais pas dire le nom de la cérémonie, je ne saurais pas dire exactement tout ce qui en découlait parce que je me souviens plus. Mais pendant ces cérémonies, tout le village, toute la famille, tous les amis viennent se rassembler dans la maison du défunt pendant au moins une trentaine de minutes, récitent des prières et récitent des prières. Et à la fin de chaque cérémonie, pour remercier les gens de leur soutien et d'être venus et de prier pour leur défunt, ils offrent toujours à manger. Et ce genre de cérémonies-là peuvent durer très longtemps. Le premier jour, le troisième jour, le 7e jour, le 40e jour, le 100e jour et même voire un an après. Ce ne sont pas des obligations mais des traditions culturelles. Setengah. Iya, ngaduk tapi setengah. Iya. 1, 2, 3. Tantau. Iya, jangan kuwi ngakeh. Iya, tetap. Wis bisa. Unyu. 1, 2, 3. Mau? Donc, comme je disais tout à l'heure, chaque famille a un peu leur spécialité. Et du coup, on a vu 3 personnes. Donc, on va commencer par la première, où du coup, on a appris comment cuisiner le tempeh. Donc, qu'est-ce que le tempeh? Le tempeh, en fait, tout simplement, c'est des graines de soja fermentées entre elles. Et en fait, ça fait des blocs grâce aux champignons qu'il y a à l'intérieur. C'est super bon. Kue keran. Ini Em. I think you know the full process. Yeah. Nek sendok teh kae sing biasa setengah. Next. This is for keeping. Kan nang Jerman ya, karena kan anis ya. Ya, orang nek nang kene ki panas ora pati. Terus gawe tempe nek suhu kuwi mempengaruhi dadine Maksudnya mbok mengko suwe-suwe. Jane kula kawit riyen pengene kados niku, mumpung-mumpung bocah, tapi kula golek sing tiang mandek angel. Koli iku nang juga. Perlu. Oh, suruh. Yang kanan yang penjol ya. Bikin sing very cute iku. Nek komen wong akeh meneng bae. Iya. Sama ngelana apa? Kok mengarep-ngarepe akeh sing ngaji, terus dewek juga di setidaknya ngajar-ngajari lah. Iya. Ana motivasinya mbok nyamuk ketemu bule kan Iya, itu ya. kamen mu tak gede pisan kan. Iya, sepiro-pirane. Hah, sepiro-pirane? Iya, langsung tepat. Intine sesendok wis, sesendok wujud. Itu orang gumunan karo bulik lho. Ensuite, après le tempeh, du coup, on est aussi allé dans une famille qui cuisinait le corn rice. En fait, c'est fait à base de farine de maïs. En fait, c'est de la semoule, voilà. C'est de la semoule, c'est carrément de la semoule. Et c'est un processus super long qui prend toute la journée. Les séquences qui vont venir après sont assez rapides, mais ça doit être sur 5 heures pendant toute une matinée. C'est
hyper long. En fait, la particularité du Konrai, c'est que, comme on va voir, ça va être une femme très âgée qui le fait. En fait, c'était la seule dans le village qui faisait ce moule, parce que c'est un long processus qui est compliqué, et du coup, c'était la seule à le faire dans tout le village. Modene carane. Alors Tu aujourd'hui, mieux que toi. Nek kulo kan dan malah nyeker, Mbak. au fin fond de l'Indonésie, au cœur du couscous. Quoi? Donc on met un peu le couscous dedans. Ah, t'as que le couscous, c'est un plat, frère. C'est de la semoule, frère. Oui, la reine. Oh. Telulas. Hah? Je cherche de l'or. Tu cherches de l'or. Attends, il faut que ça traverse et tout. Laisse-moi chercher de l'or, tranquille. Les mains sont sales, mais l'argent est propre. Udah pas saya SMP. Non. Kita kayak gini ya. Siapa? Nyong asalnya jalan putih, cuma karena sering macul, sering. Agen dhewe nyawa serta ini bisa hidup anak apa tuh. Mau dikenal damong ini bismillah. Nek salah mungkin jenengan anu mau. Nggih. Ngerasa. GoPro. Ya? Sekakek, Mbak. Serekon anu kompor, ana sing rewang-rewang, iki tempe padha. Tadi Oh, il baisse la tête comme ça. Il lâche son petit frère ou sa petite soeur, je sais pas. Aïe, oh, il attaque la caméra. Oh, bagarre, bagarre. Voilà. C'est un gecko, je crois. Tea time. Café. Aïe. C'est bleu. C'est bleu. Non, ils sont tombés. Ils sont plus là. Tempeh. tofu, wing bean, egg, fish. Please And eat. La bouche. Et ensuite, on a également vu comment faire du sucre de coco. Et d'après ce que j'ai compris, le sucre de coco, c'est super cher. Mais pourtant, c'est assez facile à faire, mais encore une fois, en fait, c'est un long processus qui demande du temps. Donc en fait, le sucre de coco, il vient de la fleur de cocotier. Après, on dirait du caramel, et c'est vraiment bon. The sweet is very natural because jam 6-an cuma karena korban tegone ora ngaku penggawane arit terus nyomong. ngarai. On a également eu le droit à un petit cours de cuisine. Donc faut savoir qu'en Indonésie, il y a une sauce qui est très répandue et très connue, c'est la peanut sauce. C'est une sauce que Darren a beaucoup appréciée, qu'il aimait beaucoup et qu'il en mettait dans tous ses repas. Moi, j'ai détesté puisque j'aime pas la cacahuète, mais on a quand même appris à en faire. It's peanuts. Peanuts, Chili. chili, garlic, kencur, salt, and sugar. Maybe there or something. Yeah. It's enough. Don't too much, but don't too simple. En fait, il faut savoir que dans ce volontariat, ils ne nous demandaient pas du tout de travailler. C'était vraiment, comme j'ai dit, une immersion culturelle. Mais il y avait une activité qu'on faisait tous les jours, c'était aller dans les écoles et apprendre aux enfants à parler anglais.
Enfin, les bases, parce qu'on n'est pas non plus hyper fort en anglais. Apprendre à se présenter, les couleurs, les fruits, les chiffres, tout ça. Tong. Neck. Neck. Semua. Head. 1, 2, 3. Forehead. Boleh buka buku, boleh. Gak apa-apa. Vers la fin de notre séjour, on a été invités à aller dans une famille parce que ils voulaient cuisiner pour nous. Du coup, bien évidemment qu'on a dit oui, on y est allé et je ne saurais absolument pas vous dire qu'est-ce qu'ils nous ont cuisiné, mais en tout cas c'était très bon. Semen. Balik orang. Antum ya. Mau kucingnya. C'est dégueulasse. Non, je rigole. On dirait des bouchons. Et on a même fini par faire une petite partie d'Uno, c'est un peu notre tradition en fait, j'ai envie de dire, la tradition du Uno à la fin de chaque volontariat. I can reference. Oh, si, ils sont gentils. Oui, bah voilà. Iya, bagi gue ya apa? Bon, alors notre séjour de notre deuxième semaine de volontariat s'achève. On est le 18 décembre et on va finir par un espèce de petit room tour de la maison où est-ce que on était. Parce qu'il y a pas mal de choses à voir en réalité, c'est très intéressant. Ça c'est la pièce principale. Ici c'est notre chambre, double éponge, un lit, ventilo, très important. Ça c'est là où ils stockent la nourriture. Donc comment vous dire que c'est pas très ouf. Donc ensuite on est à l'extérieur. Faut savoir qu'il fait tout lui-même. Il est autosuffisant. Ça par exemple c'est lui qui l'avait créé avec des bambous pour ses chèvres. Il avait des chèvres mais en fait il les vend quand il a besoin d'argent. Donc en fait comme il crée tout lui-même il en a quasi jamais besoin. Mais quand il a besoin d'argent de temps en temps il vend les chèvres. À peu près entre 1 million et 5 millions de roupies. 1 million de roupies c'est environ 25 € ou 50. Donc là on a toutes ces herbes aromatiques. C'est des patates. Là, c'est du gingembre. Ah, ici, c'est du chili. Aloe vera. Ah, aussi du poivre. Elles sont très curieuses, mais je crois qu'elles ont surtout très faim. Donc, ils se servent surtout des chèvres pour avoir de l'engrais pour ces fermes parce qu'il en a 2. Il y a des arbres fruitiers, mais je me souviens plus de ce que c'est. Tout ça là, c'est lui-même qui l'a fait. Je sais qu'il y a des avocats, de la papaye, des jackfruits, goyave, fruits de la passion. Donc les poules, ils les mangent pas. Même pas pour les œufs parce qu'ils mangent pas d'œufs. Ça c'est pour laver ses vêtements. Là, il y a des poissons-chats. La salle de bain. Les toilettes, la chasse d'eau, on prend et ça part. Et la douche. L'eau froide bien évidemment, on prend et on se lave. Donc ce qui va se passer c'est que à 16h on part pour aller prendre notre bus pour aller à Bandung. On a 11 heures de bus de nuit, on arrive à 4h. C'est la prochaine étape.
fais genre, fais genre. Et nous sommes arrivés dans une capsule. Tu recules, hein. Ah, t'as peur, hein. Joyeux Noël, quand même. On est finalement arrivé à Jakarta, enfin. Alors Darren a pris sa douche.